7 matchs de Jonathan qui n'avait plus joué, ça remonte au 24 octobre à Ambry Piotta. Il avait encaissé 5 buts et c'est parti dans cette rencontre avec la 4e ligne genevoise. D'ailleurs sur la glace avec le capitaine Noah Rod. Et là qui reste au sol. Après un contact sur la ligne bleue. Berger en bonne position de Mayer qui peut faire immédiatement un premier arrêt. Ça a été détourné par Weber, mais Sariarvi a poursuivi son effort pour aller chercher Puck dans l'arrondi. Ici, Jimmy ici face à Roubets, le tir du revers passe à côté de la cible sur les cannes genevoises. Ignatavicius qui fait la rencontre avec Chris Baltisberger et Justin Siris. Il y a également un truc là qui vient appuyer Sariarvi. Ignatavicius rappelant Elliott qui s'avance, le puck qui est relâché par Roubet. Le 15 genevois peut profiter du rebond, le tir de but. Eric Schneller qui peut tromper la vigilance de Shimon Roubet. C'était le premier but de Genevois également à cette occasion. Et là il s'avance bien, il profite de la présence de Jesper Flodheim et de l'arrivée aussi de Simas Ignatavicius à côté de Roubet. Weber, Cannes, le tir, le fond du Saubert, il est lâché par Mayer, Gruber qui insiste et le portier genevois qui n'a toujours pas bloqué le puck. Et le coup de sifflet de M. Pichacek qui signale un but. Arbitral pendant que nous on va regarder le ralenti avec vous. Gruber qui pousse. Alors là on a une forêt de joueurs et tout d'un coup le coup de sifflet de monsieur Pichacek qui pointe dans le but. Alors là certainement mieux avec la caméra située au-dessus du but. 73. Le puck là qui est toujours visible et finalement qui passe entre les jambes de Robert Mayer. Maninen qui cherchait Granlund, le puck qui est toujours jouable devant Roubet. Avec une Slimkov qui s'en prend à Maninen et à Granlund pendant que le jeu continue avec Andrietto face à Mayer. Sariarvi. Roubet qui va contrôler en 2 temps. Les Genevois qui semblent toujours être privés. Yann Routard, privé, blessé sur sa première présence sur la glace par Maninen. Chanton, Lezon. Ici qui se replace le tir. Était appuyé et revient juste devant Roubet qui peut mettre sa mitaine sur le puck. Et cet arrêt de jeu va permettre à Andy Andreoff de rejoindre ses coéquipiers pendant qu'on voit le tir de Jim. Le tir de Giancarlo Chanton, le but. Tim Bozon qui peut marquer son 10e de l'exercice sur ce puck qui traînait dans l'enclave après le tir de Giancarlo Chanton. Je le vois livre la marchandise en 26 matchs, déjà 10 buts en 25 matchs puisqu'il avait manqué le premier. Score de supériorité numérique pour les hommes de Billy Peltonen. Là, c'est le coup qui se retrouve en difficulté avec le coup qui peut contrer l'envoi de Riedi, celui de Sigrist, est détourné par Mayer. Lezon. Par l'époque, mais Joris lui a été plus malin de Koukan, Schneller qui s'avance. Joris, Schneller qui doit patiner pour aller chercher ce puck qui va se retrouver sous la pression de Rorer qui est allé de bon cœur là sur le jeune défenseur genevois.
charge qui est quand même leur camp. Mayer à la relance directement vers Maninen qui était juste devant la ligne bleue zurichoise mais qui devait patienter. Ils n'étaient pas tous sortis de la zone zurichoise. Maninen, le tir de but. Sakari Maninen qui décide de prendre un tir masqué et qui peut inscrire un but en supériorité numérique. Les Genevois mènent 3-1. Ça faisait depuis le match contre Davos le 28 octobre et 5 matchs que Maninen n'avait plus marqué. Et c'est Pujärvi qui se fait à la fois grand et fin là devant Roubets quand il a compris les intentions de son compatriote. Adrighetto, le tir de Jesper Fredheim au-dessus de la cible. Suédois mis en échec par Chanton qui remet à Le Coultre sous la pression de Rohrer, mais les Genevois sont parvenus à se dégager, pas pour très longtemps. Maltisberger et l'arrêt de Robert Mayer. Que de se battre entre les deux anciens coéquipiers du côté Scouten. On voit l'intervention de Mayer. Qui est annoncé comme la première triplette zurichoise ce soir. La ligne de Rohrer, Riedi et Bertler, Troutman. Stinkov qui se fait contrer par Jimmy Vissi qui a besoin avec lui. Le puck est pour Beson et l'arrêt de Roubets qui déplace sa cage dans son déplacement. Bon, qui va frapper le poteau, mais le travail de Jimmy Vissi là qui s'est joué du jeune Danilou Stinkov. À Berny, Ron qui décale vers Miranda qui remet dans l'enclave pour Matthew Verboon et Roubets. Adrighetto qui tape la canne en même temps parce qu'il joue le puck et quand même du Valaisan que Roubets relâche devant lui. Horaire, un tir trop pour enlever. Il va terminer sa course en dehors de la surface de jeu. Un petit peu d'avoir gâché une belle occasion. Fredheim, le puck a été touché par une canne genevoise et ensuite l'interception de Berny. Beson, il a Vissi avec lui. Le tir de Berny détourné par Roubets directement sur Vissi. Le contre Lehtonen. Le contre qui dégage son camp et le puck qui va terminer dans la cage vide. Simon Le Coultre qui marque le 4-1 à 27 secondes du terme de la rencontre. 90. Cette saison, elle tire en se retournant depuis l'arrondi avec un puck qui va quasiment au milieu de la cage tout en étant sous la pression d'un adversaire. Le sourire de va donc l'emporter et prendre le large avec désormais 4 points d'avance sur les EDC Lions qui s'inclinent une deuxième fois de la saison contre Genève Servette après la défaite 4-2.